Jeudi, c'est mercredi 5 novembre 2025. Bonsoir et bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous sous Télé Images. Depuis ça, les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit et moi c'est Valérie Saint-Louis. Nous vous merci parce qu'on choisit Télé Images pour informer. Nous avons commencé Bulletin Nouvelle nous journée jeudi, nous allons parler de élection. Oui, nous avons commencé Bulletin Nouvelle ça en parlant de élection. Élection qui était faite là dans la cour New York qui, encore une fois, n'a pas appelé élection importante pour une nation. Pour une ville qui est New York, hier, il y a une élection dans la cour New York et nous avons un nouveau magistrat qui est élu dans la cour New York. Ça, c'est pour ici, dans New York et aux États-Unis. Mais on a parlé de élection en Haïti. Malgré que l'élection en Haïti, c'est un sujet qui a fait actualité dans ce moment-là, un sujet qui a un pile désaccord sous lui, puisque il y a un groupe de monde qui a même voulu élection dans le pays, il est d'accord pour faire élection dans le pays, mais il y a l'autre groupe de monde qui a même pas quoi que l'élection possible en Haïti dans ce moment-là. Yon bagay qui certain, c'est que diaspora, haïtien qui vivent de yon pays, yon même tout, yon gen opinion pa yo, non seulement sous élection dans le pays d'Haïti, mais tout sous monde qui pourra diriger pays ça à l'avenir. Pays d'Haïti. Yon gros changement politique te fait pendant le mois d'octobre qui s'est passé à là, côté que l'autorité qui est responsable de transition yo, te officiellement, mettez sous côté, travail qui t'a fait pour bail nation, yon nouveau constitution, remaniement constitution. Maman loi pays a tout un référendum qui était prévu pour octobre 2025, yo campel. Projet ça a été abandonné en bas pression internationale, certainement, et face à l'opposition interne qui t'a développé dans le pays. Ça qui t'a mis fin dans un processus qui t'a commencé sous l'administration après de président Jovenel Moïse, et puis qui t'a continué par conseil de transition présidentielle, ça qui là dans ce moment-là. Cependant, échec réforme ça qui était une question fondamentale, sans réponse. Question, c'est qui rôle et qui place diaspora haïtien pour jouer dans la gestion des affaires pays? Qui rôle diaspora? Pendant plusieurs mois, projet nouveau loi fondamentale ça, nouveau constitution ça, t'es dans centre actualité avec des débats intenses qui t'a fait à travers le pays. Dans quelle discussion, côté que en pile monde t'a discuté, ça que t'es d'accord, ça que pas d'accord avec le remaniement constitution ça, ben t'es un rôle à place diaspora haïtien dans nouveau constitution ça. C'était question qui t'a abordé dans le mi-temps débat. Diaspora ça qui gagne plusieurs millions de monde et qui c'est une force vitale pour l'économie pays. Projet préliminaire pour changer maman loi pays t'es soulevé gros inquiétude. C'était monde pas trop bien projet ça. N'a rappelons que un comité était formé pour travailler sous changement ça yo et un membre important dans le comité de travail ça yo sous constitution qui c'est monsieur Jerry Tardieu pas hésiter critiquer un texte qui dans opinion pali t'es marginalisé ou soit même exclu diaspora dans gestion des affaires pays. En pile monde qui vivent à l'étranger, leur parler avec eux, ou soit en privé, ou soit en public, ou bien sous bas, par exemple, pour interview, pour participer dans des débats publics, ils affirmé ça que n'après le site là, il y a quelqu'un qui dit, n'a cité eux, nous c'est haïtiens d'après ça ils dit, nous investi, nous prenons soin famille nous en Haïti. Pour en pile dans nous qui gagne une autre nationalité, c'est pas manque d'intérêt, non nous gagne ni dans monde que nous pas gagne pour pays nous. Mais c'est une nécessité qui fait que nous prenons une autre nationalité. Puis volonté nous, c'est pour nous capables d'exercer tout droit civique nous, pour nous voter, pour nous capables nous-mêmes tout candidat et pour nous voter tout pour candidat que nous voulons sans que personne pas questionner attachement nous à pays pas nous qui c'est Haïti. Fin de citation. D'après ça, pile monde dit, d'après ça que moi-même personnellement, je fais interview ensemble avec eux, c'est à peu près ça que yo dit, c'est dans la même ligne ça réponse en sortie. En pile dans monde qui vit dans la diaspora, c'est même logique ça que yo gagne. N'a rappelé et n'a admettre que le ministère haïtien qui vit à l'étranger et Mavlan, son ministère qui est établi dans le pays d'Haïti, a quand même exprimé volonté de l'État pour renforcer le lien sérieux avec la diaspora, qui veut dire lien entre ministère, entre pays, évidemment, les affaires pays, les affaires politiques pays, avec diaspora. Diaspora, ma fond parenthèse, me dit, il y a des gens qui peuvent moi, qui paraît même utiliser moi, mais diaspora veut dire simplement que c'est nous-mêmes qui vivons deux pays. Haïtiens ça yo, qui quand même été haïtien, que changé de nationalité ou pas, yo fait partie de la diaspora haïtienne. Mais processus là, t'es campé bride soukou, processus intégration diaspora. L'idée d'un référendum sous constitution t'es disparaître. Le gouvernement a finalement abandonné proposition référendum constitutionnel là pour mois d'octobre 2025 ça qui est passé là. Pendant une réunion conseil ministre, dans date précise, côté qui a été annoncé officiellement que quitté ça tombé, c'était date 9 octobre 2025 ça qui est passé là. Donc pendant réunion conseil des ministres, il dit que a fait amendement constitution, travail sur constitution, ça campé. Certains responsables te dit pas de sécurité dans le pays. Pas de sécurité pour organiser un référendum, par exemple. Pendant ce temps, il n'y a pas de problème là, dans le moment là, pour organiser l'élection, dans les mêmes conditions. Ça, les autres te dit eux-mêmes,
eh ben, pas bien assez de temps pour référendum n'a capable fait. Pendant ce temps, il trouvé que gain assez de temps avant date 7 février 2026 hein, pour organiser même élection ça yo. Alors, même formule là, référendum dans cette avant élection de papier tout oui. Organiser élection non temps limité, date 7 février c'est demain oui. Ça nous pas négliger tout pour nous questionner quantité cob. En pile l'argent qui était dépensé pour démarche réforme constitutionnelle ça qui était supposé faite. Il est difficile pour identifier un montant l'argent exact qui dépensé seulement pour révision constitutionnelle là avec référendum octobre 2025 là en Haïti. Cependant, budget national gouvernement haïtien été adopté pour année fiscale 2025-2026 là, une somme de 345 milliards de goudes. La donne, tu gagnes 16% à peu près 52,2 milliards de goudes qui étaient alloqués explicitement pour sécurité publique et organisation élection. C'est vrai. Mais ça qui gagne la donne initiative constitutionnelle qui veut dire référendum dans toute la donne. Montant ça qui gagne la donne dépenses qui gagne rapport avec réforme constitutionnelle là. Préparation à réalisation n'importe référendum qui te prévoit pour mois d'octobre 2025 ça. Et puis yo campel. Yo campel et pendant que yo campel là, yo campé tout chance pour une clarification constitutionnelle t'es capable faire. Un changement constitutionnel on nous dit. Comme ça tout, yo campé chance pour intégration diaspora dans politique pays yo. Je dis à projet constitutionnel là mourir. Il mourit puisque yo campé. Qui le y a la vivre, y a probable vie si y a intention faire ça. Mais question intégration politique et nationale diaspora était quand même un problème fondamental et même un problème urgent. Li nécessairement doit adresser dans quel que soit processus reconstruction l'État haïtien à l'avenir. Parce que dans le débat qu'a fait sur l'élection en Haïti, diaspora voulait participer. Nous voyons ça. Sous réseau, nous voyons que diaspora même a organisé pour l'élection par eux. De façon virtuelle, ils ont posté photos des personnalités qui ont pensé qu'ils étaient capables de candidat ou pas, bien que la personnalité ne pas officiellement candidat, puisque pour gagner l'élection. Mais nous voyons qu'un grand mouvement sur Internet, là, sous réseau, pour participation diaspora dans l'élection. Diaspora veut dire haïtien qui vivent à l'extérieur, à l'étranger. Diaspora veut capable de voter. Ils veulent voter eux-mêmes tout, ils veulent voter. Et s'il y a bien élection dans le pays, il y a aimé participer tout. Est-ce que c'est possible dans ce moment ça? Est-ce que diaspora est capable de voter? Eh bien, pour aborder la question, nous avons accueilli une autre fois encore collaborateur, nous, Blaise Peterson, un journaliste respecté de plateforme Messac Nouvelle, qui même peut aborder la question ensemble avec nous. Certainement, il n'est pas après analyser la question, mais pour rapporter à nous qui ça analyse sur acteurs qui concernent, qui ça dit, qui ça pensé, et lui-même qui fait interview avec un pile dans eux. Qui ça que trouvait que dit qui position moun sa yo. Bonsoir Blaise. Sujet nous aujourd'hui c'est abandon réforme nouveau constitution mais surtout conséquence abandon ça, conséquence et quasi quitter ça sous réforme constitutionnelle là, qui conséquence il gagné sous world diaspora. On commence avec réalité yo. Yo abandonné projet réforme constitution qui était proposé un référendum pour mois d'octobre 2025 ça qui se passe là. Qui ça qui était en réalité principale critique qui sorti dans diaspora concernant projet constitution ça bien avant que l'autorité en Haïti vienne camper processus là. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec tous les amis de notre téléimage. C'est un plaisir pour nous capables encore venir analyser et garder réaction acteurs sur le sujet ça, sur ça qui c'est question réaction diaspora haïtienne non. Sur question référendum qui était fait dans le pays, on dit peut-être zone octobre et novembre ça, qui malheureusement pas arrivé fait. D'abord, nous dit que Valérie Saint-Louis, comme premier monde qui réagit avec le référendum, non, c'est ancien député qui Pétionville a parlé de Djeri Tardieu. Djeri Tardieu qui c'est actuel président et parti politique en avant et qui c'était en même temps tout ancien président commission question constitutionnelle parlement dans la chambre des députés. Et bien Djeri Tardieu nous connaît bien monsieur depuis plusieurs années les gros bataille la mené pour question intégration diaspora haïtienne non on dit la vie politique haïtienne. Et nous connaissons aujourd'hui selon ça Djeri Tardieu lui-même qui t'a réagi clairement sur question ça, c'est premier monde qui te prend à contre-pied eh bien question référendum non, les que li gade dans qui niveau eh bien yo censé vle exclure diaspora haïtienne. Par exemple, li seulement ouais que dans question référendum non yo te ouais que comme quoi le fait que un haïtien qui pas en Haïti qui peut-être dans le pays étranger eh bien gain de comme si poste soit électif ou du moins que nominatif que li ka pas ka occuper si toutefois que li ta gen ou nationalité eh bien point ça yo mais directeur du dit que je dis mais pas normal si je dis à diaspora haïtienne non
nous pas qu'à seulement utiliser les problèmes l'hôpital les problèmes et puis jodi a livrer intégrer livrer participer dans ça la vie politique en Haïti ça était droit civil et politique li et ben n'a limité dans droit ça mais directeur Dieu il a trouvé que c'était vraiment malhonnête bon côté soit KPTA et comité pilotage que il était engagé pour travailler sur question et ben projet ou bien avant projet qui est sur référendum non et ben diaspora ici au bon côté pas eux-mêmes parce que l'opinion est partagée parce que gen yo qui dit clairement que yo même yo prêt yo paré même le que yo ta gagné l'autre nationalité étrangère c'est pas parce que yo voulait gagner mais c'est nécessité qui fait que côté yo obligé gagner mais ça pas qu'à retirer droit yo si yo voulait que mais porter support si yo voulait que soit voter ou dit moins que porter candidature dans élection qu'a fait en pays à tout niveau que lié mais l'État haïtien ou dit moins que pouvoir en Haïti pas qu'à limiter de droit ça parce que yo reconnaît yo c'est haïtien et yo voulait contribuer voulait porter changement par yo dans cause ça et donc je dis député directeur Dieu c'est un monde parmi tout le monde qui existait et comme ancien parlementaire et comme leader politique mais qui quoi que je dis diaspora haïtien il doit impliquer à fond sur ça et diaspora tout comprendre aujourd'hui mais référendum non oui yo pour référendum non oui yo pour référendum parce que dit que et maman loi 87 là il y a un paquet article un paquet loi qui la donne mais qui fait tort avec pays avec comme si capable régime politique en Haïti mais yo dit clairement tout faut que ça fait gens que le doit fait là parce que yo jugé que en Haïti même le que ou te dit que 87 amendé 87 là mais chaque fois que on pouvoir en place li utiliser ça qui n'a intérêt là et en pile fois tout yo exclu diaspora trouvé que moment de paysan lycée en dit catégorie haïtien que yo mettez de yo yo dit désormais quel que soit référendum qu'a fait quel que soit changement qu'a fait dans constitution internationale yo yo dit que faut que yo intégrer yo faut que yo impliquer yo même avec tout haïtien qui en Haïti que yo même jodi qui sont gros morceaux dans des pays d'Haïti avancé sur le plan économique mais yo voulait tout même tout faut que yo jouit de droits civils et droits politiques et Valério. Tout à fait. On diaspora qui est toujours plein, il dit que yo considéré comme une vache à lait, une ATM machine, c'est envoie-moi, vos petits transferts pour quelle que soit situation là, on baptême fait en Haïti, mariage, funérailles, enterrement, quel que soit ça lié là, vos petits moun l'école, c'est diaspora qui a voué comme là. Eh bien, nous connaissons, chiffre dit déjà, il a indiqué que diaspora va plus passer à peu près 4 milliards de dollars et par année, il y a des gens qui même dit que les plus que ça que international là-bas et contribution internationale là aide internationale que l'autre pays a bas pays d'Haïti voilà que citoyens qui en dehors pays que les diaspora haïtiens ça que pour nationalité étrangère ou pas mais puisque en dehors pays ils contribué financièrement à évolution pays. Donc PIB pays il dépend li chita même sous deux diaspora en quelque sorte voilà que il retiré dans la constitution. Son gros bataille et m'a rappelé m'a fait un petit rappel dans l'histoire que bataille ça a commencé depuis sous présidence Jean-Bertrand Aristide côté Jean-Bertrand Aristide était tellement comprendre l'importance diaspora que lui-même il était même s'il pas officiel il pas un bagage qui était décrété en dedans gouvernement ni dans la constitution mais il était commencé à relayer diaspora moun qui en dehors pays 10e département comme si pour eux-mêmes, ils ont considéré les gens qui vivent dans leur pays, ils font partie d'un département à l'extérieur du pays, donc la diaspora. C'est comme ça que nous avons un amendement de la Constitution, ça, que un pile monde a bataille pour lui, il y a bien dit là, c'est vrai, Jerry Tardieu qui d'ailleurs prend bâton pèlerin. Il était venu garder en diaspora, venu parler avec différents acteurs pour le capable évaluer la situation et prendre des idées à la diaspora ça pour le porter par le gouvernement autorité en Haïti. Et bien en dedans amendement ça, il t'a aller justement vers une désignation d'une circonscription de la diaspora comme comme un département même dans le pays qui t'a permettre que diaspora t'a gagner un représentant dans le parlement comme sénateur ou bien comme député évidemment avec des paramètres qui t'a plus précis pour capable de décider. Donc voilà que initiative ça mouvement amender constitution parce que pas oublier nous toujours dans la constitution de 1987 là. Et ça fait que les nouveaux KEP ali même sorti avec avant projet de loi électoral li dit que li basé sous constitution de 1987 là qui pas arrivé à amender qui jusqu'à présent pas jamais modifié pas jamais amendé
arrivé. Si yo travaille sous lui, c'est vrai, mais officiellement, il n'est pas arrivé fait. Donc, si on retourne sous la Constitution de 1987, ça, dans plusieurs alinéas et plusieurs chapitres dedans, maman loi ça, nous voyons que diaspora définitivement pas la donne. Les spécifiques dans la Constitution de 1987 là, que un Haïtien pour lui occuper un poste électif dans le pays, pour venir dans l'élection qui est supposée à faire là comme candidat, ou bien pour participer lui-même pour déposer bulletin de vote, il spécifie que faut qu'on pas jamais renoncer à la nationalité, faut qu'on reste citoyen haïtien, et ça c'est le problème. Non? Mais maintenant, dans la démarche qui a fait là, et Blaise, ça n'a pas regarder, c'est que une initiative qui était lancée, il semblerait que l'autorité en Haïti ait peut-être apparemment une bonne volonté. Ils étaient entrés dans des démarches là, ils étaient après aller, et nous rappeler un bal crédit pour ça. Et bien, feu président Jovenel Moïse, il a lancé l'initiative là. Sous présidence liant, nous voyons que tu as un débat qui t'a mené pour arriver avec amendement constitutionnel ça, pour inclure diaspora, la vraie inclusion de la diaspora. Alors, pile monde gourmet pour ça, pile organisation nous connaît qui est dans la diaspora, t'a gourmet pour ça. Ça t'a pas l'arrivée faite. Li campé brip soukou yo campé. Blaise, on arrive un point important. Même si projet ça a été abandonné, qui Jean diaspora a essayé faire dans des voies pâles pendant période côté que processus constitutionnel ça et ben il était actif parce que nous songeons tu gagne une campagne qui t'a fait pour promoter projet et réforme constitutionnelle là. Est-ce que pour tout bon vrai projet ça ou bien processus ça a été arrivé sous diaspora, il y a même l'argent qui était dépensé pour faire promotion réforme constitutionnelle ça. Est-ce que vous pensez diaspora était arrivé sous diaspora, même diaspora était senti que il t'a pas fait un processus réforme constitutionnelle, est-ce que tu participé là-dedans et qui gens qui ont été fait tant des voix dans processus ça yo. Ça qui était clairement bon côté des acteurs en Haïti et des acteurs dans la diaspora parce que pas oublier jodi là et diaspora li tellement su ça qu'a passé en Haïti li c'est un acteur qui tellement important parce que jodi et me dit ça tout à l'heure c'est que diaspora lui-même en pile ont opté pour des changements qui fait dans moment dans pays mais il était pour que ça fait en bonne et due forme il était d'abord tout il même bon côté pas il était déclenché de discussion de dialogue parce que des ministères haïtiens qui vivent le bord de l'eau ça nous relève MAV là et ministère ça qu'on c'est lui-même qui s'est en chargé mais tout haïtien qui vivent dans leur quel que soit le pays que lié il y a des ambassades il y a des consuls pour garder comment qu'on capable de discuter avec haïtiens eh bien ministère haïtien qui le bord de l'eau eh bien en fonction de côté qui est haïtien qui il y a des consuls qui des ambassadeurs il était déjà déclenché un ensemble de rencontres un ensemble de chita parler avec et soit leader communauté haïtienne qui n'en bloque ça parce que pas oublier tout il y a pile côté si par exemple États-Unis qui c'est premier pays côté que qui a pile haïtien qui vivent là-dedans on capable dire mais il Canada il Brésil il Saint-Domingue ensemble de côté ça yo mais tout pays tout côté ça qui est haïtien et qui c'est de diaspora haïtienne eh ben en pile là organisé yo et en forme de structure en comité pour capable discuter ensemble sous question et on dit droit qui au gagné comme haïtien et en Haïti eh bien entre eux on capable dire États-Unis si par exemple États-Unis côté que il y a un pile nan yo qui était déjà à discuter entre eux faire des réunions et faire des propositions parce que yo même tout les textes avant projet qui sont référendum dans vinn nan mais yo eh bien yo te des experts en droit constitutionnel pour te analyser comment que ouais question référendum question article et comment tu ouais question intégration diaspora mais participation diaspora mais yo te déjà déclenché une série de rencontres entre eux d'abord et yo te acheminé des recommandations et bon côté soit consulat ou dis-moi que ambassadeur qui côté yo ya dans pays côté yo ya parce que pour montrer que yo voyez doléance yo by autorité haïtienne yo. Mais comme ministère haïtien qui vivent à l'étranger yo capable dire le bord de MAV mais yo même tout yo te commencé à regarder analyser ces liens yo avec ensemble de diaspora haïtien ça yo qui dans de l'autre pays mais qui en majeure partie États-Unis mais pas oublier que travail diaspora haïtien ça pas seulement arrêté et soit dans pays côté yo mais yo même tout yo te fait des contacts yo te travail tout et dans tête collé de concert avec des experts en Haïti yo te travail tout avec deux membres dans comité pilotage qui était en Haïti pour yo voir comment que yo même te capable et insérer yo intégrer parce que diaspora et puis
acteurs qui en Haïti et acteurs qui à l'étranger, yo pas de vle et yo pas de souhaiter tout. C'est les documents fin produits, et bien, dit yo, mes documents. Comme si m'da dit que yo pas participé là-dedans, dans le commencement, jusqu'à la fin. Et bien, ce point ça, yo était vraiment organisé yo, dans un ensemble de communautés, et soit dans New York, soit dans Miami, soit dans New Jersey, soit Brésil, Canada, yo était vraiment organisé ce point ça. Et pas seulement, yo même, il va quitter travail en Haïti, États-Unis, côté rien, mais yo était fait travail ou en tout, rive joindre des acteurs qui vraiment en Haïti. Qui donc, réaction était en pile et débat était en pile et l'État haïtien tout son j'estime pas trompé et KPT1 yo était de même KPT1 qui était même déplacé pour être capable de discuter avec diaspora haïtien moi c'est dans New York pour garder comment tout pour ba idée pa yo pour ba avis pa yo sur cause référendum mais son référendum qui vient camper au coup de route parce que et on dit ensemble de secteurs yo et même de l'autre élément dans diaspora yo t'ai trouvé que temps t'es trop petit pour que débat pas fait assez. Il pas dire assez temps comme si pour que soit acteur qui en Haïti yo, soit acteur qui dans diaspora haïtien, mais yo pas assez fait débat autant pour être capable de garder exactement qu'est-ce référendum parce que yo dit mais pas oublier référendum non si t'es arrivé fait si pas dire assez discussion assez débat sur lui ben l'état pral quitter ensemble de leurs gros problèmes parce que pas oublier c'est comme d'abord dit ben si référendum n'a été fait mais il t'est passé genre que et capacité de faire là c'est Baptiste payant c'est avec lui que tu as décidé de génération en génération qui t'a venir mais tu as trouvé que faut qu'il y ait plus de débat qui fait faut qu'il y ait plus de discussion qui fait sur ça mais pour rendre que les pralien au bon référendum pour le bien fait et il y a l'autre acteur qui dit tout soit dans diaspora soit en Haïti il te dit que KPT avec gouvernement Fisemeyan, yo pas légitime pour être capable de faire référendum nan. Et yo te dit même encore et m'kwa gan plein amis qui cap garder la diaspora, yo te même dit que si Jovenel Moïse comme président qui était légitime, ben il pas qu'à faire référendum parce qu'il était un groupe qui était capé en face ni qui dit que pas qu'à faire référendum, c'est pas KPT à lui-même qui pensait que qui pas légitime mais qui va faire un référendum piqué collé et qui prend la pays n'a plus de problème à l'avenir et génération en génération Valéo Saint-Louis. Tout à fait. Ou bien expliquer, ou bien dire, et ou bien nos différents paramètres qui effectivement exprimaient et désidérata, ou bien ça que diaspora pas d'accord, ou bien t'es d'accord avec lui pendant que le gouvernement place ça, enfin, moun qui l'a eu, qui a fait transition ça, il dit que t'as lancé mouvement référendum. Effectivement, il y a pile moun en diaspora qui t'est boudel, parce que c'est pas moun ça, d'après ça, t'es dit, qui t'a bien fait, eh ben, référendum ça, ou référendum qui n'a pas de fin toi sur lui. Bien que pour prétexte de temps, mais quand même, nous, qu'on y a là, qu'on marche pressé pour que même équipe transition ça, KPT1, pour faire élection, non date qui grive sous yo là, 7 février 2026, de gon marché pressé. On avance quand même, puisque là, ça qui est important, c'est que nous avons regardé, nous avons essayé d'analyser ensemble avec mon cap gardé là, évidemment, puis nous, dans la diaspora, nous avons réagi tout. Et puisque nous deux au pays, c'est vrai, mais nous intéressés à ça qui a passé. Et nous voulons participer dans la vie politique pays. Nous. Élection soi-disant pour le fait, il y a déjà enclenché avec projet de loi électorale là. Donc, nous avons un mouvement qui a fait dans Haïti, grand pile de diaspora à la blaise. Ils ont envie de participer à l'élection ça. Non seulement ils voulaient aller comme candidat, grand pile candidat présumé, donc des candidats qui t'a les candidats, pour quel que soit poste là, hein. Mais grand pile candidat déjà qui a préparé là pour y aller le président en Haïti. D'après ça, il dit. Mais il y a des citoyens haïtiens lui-même qui t'a voulu voter dans l'élection ça. Donc, on rentre dans la question ça là, qu'on y a là, puisque c'est en réalité, pour tout le monde vrai que, ils reconnaissent que diaspora a participé, c'est vrai, diaspora, économiquement, diaspora, regardez non, l'hypothèque pays à Soudol. Mais qu'on y a là, eh bien, diaspora voulait exercer droit civique. Qui proposition réelle qui a été présentée pour permettre diaspora à participer comme ça, doit tant coup voter au soit 20 candidats pour un poste dans le pays, malgré la nationalité qui change. Là, nous allons parler de double nationalité. Bon, et avant projet décret électoral là, qui vraiment limite un peu sur question diaspora haïtien, mais ça qui va poser problème, c'est parce que
et décret avant-projet, Jean Kem était le président KIP, qui c'est Jacques Desrosiers, il t'a dit que Yoshita en majeure partie sous et moment la pays, ça veut dire Constitution 87 là. Eh bien, si nous regardons et moment la 87 là, il clairement montré que si on haïtien qui parle dans le pays tagué de l'autre nationalité, eh bien, il est vraiment en difficulté de capable poser candidature comme pour quelque soit poste que les est-ce que décret avant projet ça, il est droit avec un haïtien qui parle dans le pays, mais qui voulait porter comme candidat à quelque soit poste que les sorti de président arrivé jusqu'à exactement et Kazek, délégué de ville, eh bien, c'est des questions que nous avons déjà commencé à poser. Comme ça fait, nous pas capable trop anticiper, eh bien, qui alternative déjà que KIP, lui-même, il déjà a étudié pour diaspora haïtien, aujourd'hui, qui peut être capable de gagner l'autre nationalité, c'est parce que, eh bien, avant projet décret électoral là, lui-même, et président KIP a dit bien, eh bien, que ensemble de partis, ensemble de structures, yo gagne jusqu'à 10 novembre, pour capable voir recommandations, eh bien, c'est après recommandation c'est les ça, yo pral sorti avant projet final là. Laisse ça nous-mêmes comme journalistes, nous ça nous regarder qui ça dit exactement et bien sous point ça pour question diaspora. Mais jusqu'à présent, si nous été et n'a répété parole président KIP Jacques Desrosiers, j'en ai dit que l'iré en dedans Constitution 87 là, mais ça montre clair que un haïtien qui en dehors pays qui t'a gagné de l'autre nationalité qui t'a voulu participer dans l'élection qu'a fait en pays à quel que soit les appels là et bien à quel que soit poste que lié et bien on a déjà dit que gay on balise gay on barème qui mettait mais comme décret électoral là, que selon Jacques Desrosiers l'IPRAL prend en considération un ensemble de réalités et je dis voix diaspora tellement levé diaspora tellement voulait que il voulait intégrer voulait participer mais de pour la vie politique haïtienne. Entendez bien? Il voulait participer là-dedans et il voulait jouir de droits civils et politiques les tout. Parce que participer à ces parce que actuellement, on est capable de sur réseau là, ou capable de diaspora, comme si pour diaspora, lui-même, il déjà lancé le véritable et campagne électorale qui peut lancer de façon officielle. Mais et pas ça seulement, vous voulez. Il y a des gens qui voulaient tout, Jean Dia Valério, qui voulaient même tout porter comme candidat. Eh bien, qu'on y a là. Pour voter comme candidat, c'est pral décret électoral là, qui c'est pral comme si dernier texte final là, et qui pral en accord avec constitution, qui pral garder comment que pral ouais dossier diaspora qui peut participer. Et si me font petit rappel Valérie, se permet moi ça mettait nous songez deux moun qui ont été bail canet élection ça yo, et moi c'était en 2000 soit 2010 mais 2011 mais 2015, monsieur 2006 2005 Dumas s'est estimé sous élection préval, changé 2005-2006. Il était balkané parce que estimé que Dumas s'est estimé, t'es gagné l'autre nationalité, changé ça. Et une changé élection 2010, Wyclef Jean, il était balkané parce qu'il était parlé pour comme quoi que l'État gagne de l'autre nationalité. Ça veut dire, deux exemples ça yo, côté que en pile froid, gagne de haïtiens dans diaspora, qui eux même voulaient porter sur papa yo parce que pas seulement c'est bail les problèmes l'hôpital mais yo ouais tout yo même comme capable porter contribution pas parce que yo y a vivre dans un grand pays yo ouais comment grand pays fonctionner avec un esprit développer la caillou yo dit mais yo même ba porter contribution pas yo mais yo toujours mettez une balise nationalité étrangère sous gagné et c'est une bagage qui fait que en pile diaspora haïtien surtout si la qui États-Unis yo des problèmes avec lui et ça fait quoi que point ça article ça faut que passe mais la donne que cette histoire comme si vous dites sous renonce avec nationalité ou pas capoter support pas et soit aller dans l'élection en Haïti diaspora dit non ça faut yo camper parce que yo même yo voulait aider pays yo voulait participer et des pays qui donc ça veut dire on prend deux exemples ça yo du Marseille estimé Jean Gélès ça c'est pas trompé c'est du Marseille estimé alors c'est pas du Marseille estimé non mais c'était Siméus qu'on s'en quoi non l'échappé mais très bien mais c'était quand même un grand c'est ça un grand entrepreneur qui était un gros business depuis Jamaïque il était entré à Haïti et non l'échappé pour le moment mais moi j'ai quand même oui c'est bon estimé c'était ancien président estimé même moi qui soit parlé très bien il était candidat mais sous cas par Wyclef Jean moi je voulais peut-être préciser et rentrer plus dans détail. Et c'est là que nous allons regarder que diaspora lui-même, finalement, il voit que faut qu'ils font gens pour participer à l'élection. Parce que dans le cas par Wyclef Jean, ce n'est pas forcément nationalité que tu as questionné pour Wyclef Jean. Wyclef Jean lui-même pas oublié que Wyclef Jean toujours un passeport haïtien, il n'est pas américain.
Donc, Wyclef était haïtien. Mais il te dit que Wyclef pas de vivre 5 ans dans le pays. Il a dit que faut faire consécutivement selon la loi électorale là, comme passé à pour tourner avec tout, puisque c'est toujours sous Constitution 87 là. Eh bien, il dit que si vous faites plus que 5 ans, ou en dehors du pays, ou pas d'activité dans le pays, ou pas un bien dans le pays, ou pas entrer sorti, eh bien, qui sont capables de venir diriger un pays et pour pas même habiter là, ou pas même connaître la réalité pays. Donc, bon, 5 ans pour que vous vivez en Haïti, pour dire que vous connaissez le pays tellement bien qu'au cas qu'on y a là, vous venir président pays ou bien quel que soit l'autre poste que vous avez, à part de nationalité. Alors, c'est précision pour Wyclef Jean. Wyclef Jean était quand même un citoyen haïtien, pas soit haïtien, mais il était balkanais, effectivement, sous base ça. Donc, techniquement, d'après un peu de monde diaspora observateur et même leader de diaspora, il dit que il y a toujours un la main que la diaspora, parce que si on ne pas prend sous nationalité, eh bien, il y a pas sous nombre de temps qu'on fait en dehors pays. Et si nous regardons qu'on y a là, puis là, ici qui dehors pays à quelque temps, et ça dit blaise. Parce que ça a son aspect important. Et nous regardons qu'on y a là. C'est précisé, non, mais excusez pour l'absence là. Voilà. Oui, c'est exactement, je dis à Valérie, parce que je dis là, il m'a demandé pour faire 5 ans consécutifs, il y en a derrière l'autre, mais, regardez haïtien là, on t'a parlé avec les amis là. Les amis ont dit comme ça, Blaise, depuis 2017, ou 2019, si je ne me trompe pas, il quitte le pays, mais il a envie de retourner à l'Haïti. Mais pas qu'à tourner, parce qu'il n'a pas oublié 2020-2021, pays l'autre, il n'a pas qu'à tourner, qu'il y a une question d'armée, comment vraiment des limites pour le tourner en Haïti? Mais est-ce que ça n'a pas le droit que s'il voulait participer dans la vie politique en Haïti, pour dire que parce qu'il va faire 5 ans dans le pays, qu'il n'est pas capable de participer? Ça, c'est deux points, Valério, question nationalité, et question 5 l'année consécutive pour vivre dans le pays, c'est des séries de points que diaspora a souvent dit que, mais il y aura les points ça pour capable mettre au dehors dans la question et droit civil à la politique en Haïti. Tout à fait. Et c'est gros causé. Et c'est ça qui fait que, il y a pile leader dans la diaspora, pile organisation que nous connaissons, pas citer non, pour pas de jalousie, parce qu'il y a pile organisation dans la diaspora qui a mené bataille ça. Mais on a raison pour dire que, effectivement, faut garder, faut balancer ces questions là, puisque on a essayé d'élaborer les questions. C'est vrai, à un certain moment, eh ben, autorité en Haïti, t'es invité diaspora. Non seulement t'es invité, nous au courant, et que il y a des organisations représentatives de la diaspora, qu'on y a là, nous allons parler de légitimité, représentativité, et gros question qu'on parler là. Parce que dans la diaspora, tout faut honnête, gros manque d'unité. Donc, gros groupe qui sont à Miami qui dit que c'est eux qui représentent la diaspora. Il y a le chita avec l'autorité en Haïti, puis il dit, mes propositions, puis ils sont capables d'intégrer. Gros groupe qui sont à New York, qui dit lui-même c'est les représentatifs diaspora, organisation représentative de la diaspora. Mais il oublie que les Haïtiens qui vivent en France, par exemple. Eh bien, un groupe haïtien en France, tout, qui dit, ils organisent qu'on y a là, ils entrent en Haïti, tout, ils disent, bon, c'est nous, et nous-mêmes, nous la donnons tout. Donc, bon, l'autre réalité, et ça, c'est par rapport à la balance que nous avons fait dans l'analyse que nous avons fait là. Et autorités haïtiennes, et acteurs en Haïti, ils ont gardé la diaspora tout comme un secteur qui n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs organisations qui réclament de représentativité, comme si c'est eux qui sont légitimement représentatifs de diaspora. Ça, c'est un gros problème de diaspora à ce moment-là. Mais quand on a parlé d'élection, et nous, et c'est de ça que nous avons parlé là, nous remarquons que sur les réseaux, nous avons un engouement et diaspora comme si chauffé pour faire élection. Ils ont même déjà poussé candidat par eux. Comme si Mdadjo, ça ne pas citer non, il y a un candidat qui en Haïti, une personnalité en Haïti, que diaspora a voulu sélectionner pour président. Il y a plusieurs noms. Il y a 2 noms qui sont très prominents que diaspora a cité en pile sous réseau. Maintenant, venons à la question pratique. C'est là que nous-mêmes, nous ne pas répéter ça, mon abdi, ni peut-être parler dans l'air. On allait dans le côté pratique des choses. Mais qui s'allie. Dans ce moment-là, jusqu'à ce que, justement, je dit là, que KEP a sorti avec projet de loi électoral là, en retour, côté que parti politique a fait proposition par eux, critique, et évidemment, ça que tu avais ajouté ou bien retirer la donne. Les qu'on y a publié l'officiel, nous pas regarder la donne pour nous si diaspora la donne. Jusqu'à présent, ça nous gagne comme paramètre légal que justement président KEP a dit et qui est clair puisque il a renoncé avec réforme constitutionnelle là. Pas de référendum qui fait qui veut dire que loi électorale ça pral il pral retransmettre, il pral transparente, il pral transmettre du moins ça qui en dedans moment loi pays qui c'est constitution de 1987 là qui est même jusqu'à présent pour qu'on reconnaisse participation diaspora dans question élection. Maintenant, l'autre volet que nous allons regarder ensemble avec vous pour nous finir, puisque nous ne pouvons pas être trop sur question ça. Au contraire, moi, c'est que nous avons proposé pour nous faire plusieurs séries comme ça, Blaise, je ne suis pas d'accord avec moi. Parce que nous avons intérêt et gens qui sont dans la diaspora pour question ça.
nous allons aborder pour nous garder pour nous si vraiment il dit diaspora pas qu'à voter, mais c'est pas tout diaspora. Il y a diaspora qui était haïtien. Maintenant pour ta voter pour qu'à voter, si vous sont citoyen haïtien qui était citoyen haïtien qui veut dire que vous avez un passeport haïtien dans le monde jusqu'à présent ou dans un pays qu'on va vivre là en dehors d'Haïti, donc vous faites partie de diaspora, ou capable toujours selon ça que justement l'autorité voulait, et bien travail sous lui, ou capable toujours à le voter dans le pays qu'on y a là. Maintenant, je ne vais pas parler pour l'autre pays, je vais parler pour les États-Unis et plus particulièrement, je vais parler pour New York. Dans la ville de New York, dans côté que tu imaginé, nous connaissons au courant que le consulat d'Haïti et le consul général d'Haïti dans New York, pas ça qu'il a là, non, ça qui là avant, il y a des consignes claires dans mes autorités, puis il a commencé émettre 4, je ne vais pas dire 4 électorales, ça pour trouver élection, mais ça y est les 4 démalogues là. Carte d'identification nationale là, que vous servir avec qu'on y a là pour participer dans l'élection, vous commencez à permettre. Nous pourrons certainement contacter le consulat d'Haïti dans New York là pour dire nous combien dans 4 ça que citoyens haïtiens qui toujours été haïtiens, combien qui n'en met. Et si toutefois vous pourrez lancer le processus là pour permettre diaspora, enfin, on partit dans diaspora participer, diaspora qui était haïtien, est-ce que vraiment il est capable de participer et qui quantité dans monde ça est capable de voter par exemple dans le consulat d'Haïti dans New York là. Si on dit qu'on y a là, eh bien, haïtien qui était haïtien, par exemple, qui n'ont pas soit haïtien, donc ici, sous peut-être qu'elle soit statue, ou qu'elle ait une carte verte, mais qu'elle soit statue, mais ou gagne carte des malog là, est-ce que haïtien sont capable de voter? Est-ce que votre monde ça capable participer dans l'élection, soi-disant que vous le faire là? Que c'est jeudi, que c'est le 7 février 2026, ou bien quel que soit le appel, ça c'est la grande question qui reste à aborder Blaise Peterson. Bon, là encore, c'est un travail qui pourrait l'engager KEP, Conseil électoral provisoire, là, avec consulat qui, soit qui New York, soit qui, dans quelque soit state que les États-Unis, et dans l'autre pays, tout parce que j'en dis tout à l'heure, Valério, parce que, un peu de fois, mon guetta de ce que le pas de diaspora haïtien, c'est seulement les États-Unis. Bon, c'est vrai, c'est les États-Unis qui ont plus haïtiens et qui vivent en dehors pays, mais, je dis à Canada, à Brésil, à Chili, je dis à Mexique, à Saint-Domingue, tout ça, c'est de côté qui est haïtien, qui ont même qu'à vivre là-dedans, yo. Mais par rapport avec ça que ou même acteurs yo tout et voilà vraiment c'est acteurs haïtiens qui engagés yo bien qui organisé yo dans diaspora sur les États-Unis yo même trouvé que je dis faut que cette KEP qui là mais peut-être si c'est le café élection que par contre mais si t'as bien ou l'autre faut qu'il vraiment prendre des dispositions et strictes et sévères pour nous dire que qui pas bien s'enrêler et soit fraude là-dedans ou bien ensemble de problèmes là-dedans pour que yo même que yo capable voter normalement avec toute discrétion que capable ça capable faire mais en même temps tout faut que vote yo qu'elle capable compter et compter dans ça veut dire que si vous votez un tel candidat que vous même vous jugez vous choisi qui capable qui a un bon programme politique pour pays ça vous votez moun ça mais faut que vote soit capable compter et moun ça lui même capable et diaspora capable que vote lien passe et compter mais qu'on y a travail technique et travail logistique ça yo mais il peut aller avec KEP il peut aller avec soit consulat ou bien ambassade côté qui est haïtien soit États-Unis mais le pays ça yo pour permettre que haïtien qui était haïtien même dans notre pays qui a toujours été haïtien yo a 4 identifications nationales dans mais yo a droit de vote yo mais si pour aller voter normalement et sans tête chargée et ou t'as dit à ou même qui New York ou connaît que quand dit consulat bien ambassade et dans New York là tu toujours prendre des dispositions pour permettre que haïtien capable à voter mais ba ou des documents électoraux bon 4 identifications nationales dans mais yo mais m'ai parlé ça avant hier tout que président KEP actuel qui c'est Jacques Desrosiers il t'a dit que ça a essayé prendre là comme de dispositions bon côté pas comme et membre conseil qui là c'est ouais comment que yo capable identifier soit une ville ou bien un state ou bien un état dans les États-Unis pour capable mettre un bureau de vote comme si que l'État m'était engagé que haïtien qui peut être dans divers côtés États-Unis capable déplacer et pour venir voter monde que yo qui gon bon programme politique dans mais yo qui capable porter changement de solution avec ça ça c'est de initiative que le président KEP a lui-même dit parler et il a même dit que il a fait un essai vote pilote puis ouais comment ça capable marcher et si ça marchait mais si c'est à eux même qui organiser l'élection d'un pays mais pour capable faciliter diaspora haïtienne qui États-Unis
capable de voter. Mais qu'on y a un diaspora qui Brésil, gars ici qui Brésil, qui l'autre côté, yo commence à réagir justement. tout. Pour dire que qui ça l'État peut le faire pour eux tout parce que yo même tout, yo contribué d'envoyer l'argent en Haïti, les contribué côté l'argent que diaspora haïtienne envoyé presque 4 milliards de dollars, yo pas seulement dit États-Unis, yo dit la diaspora haïtienne, yo même tout yo tenant compte tout, faut que l'État haïtien mais tenant compte de yo même tout qui dans de l'autre pays qui pas États-Unis pour capable jouir droit civil et politique yo quel que soit les qui est capable d'élection en Haïti, avec KPT ou pas, avec KIP ou pas, faut que même capable de voter comme ça doit. Tout à fait. C'est gros causé, son gros question, son gros débat et son gros sujet que nous pas jamais fin parler de lui tellement il y a différents paramètres que nous pas quand même cerner différents paramètres ça pendant un bulletin nouvelle, pendant une émission que nous avons fait. Même si nous avons une émission spéciale pour nous faire sous question ça, nous avons besoin certainement de nous regarder avec des experts en question, hein, des membres de la diaspora, des gens qui impliqués, des gens qui évidemment qui ont goumé longtemps dans la question ça pour aborder la question ça. Pendant que nous avons parlé de ça, on va regarder il y a deux trois gens qui ont réagi là, bah retransmission en direct ça qui dit yo même yo pas contre ça parler là, yo pas ouais élection en Haïti dans moment là. Moun qui dans diaspora oui. Yo dit yo même tout pendant la diaspora qui Jean monsieur ça faire parler de élection. Messieurs, oui. Qui ça n'a parlé là messieurs. Qui causait ça? D'après des gens qui ont réagi parce que faut ouais que élection en Haïti je dis avant date 7 février 2026 là et avec KPT ça. Eh ben 9 conseillers présidentiels de transition ça yo, gan pile moun qui pas d'accord pour aller dans logique élection avec moun ça yo. Donc nous problème dans en pile qu'est-ce soit jeune viril nous-mêmes, comme journalistes, évidemment, comme présentateurs d'émissions et journalistes de Bulletin Nouvelle, ça, n'a pas essayé d'aborder des problèmes qu'on même ou senti ou reconnaître ou la donne. Et nous voulons, évidemment, les bon que ou émettre et opinion ou après agir façon pour, mais nous croyons que le problème est en pile et nous pas parler de tout le problème ça là. Je dis à Blaise Peterson. De toute façon, ça qui est certain, nous voyons que importance citoyen haïtien qui vivent à l'extérieur du pays, dans le moment ça qu'il a parlé de l'avenir pays, lui-même tout le voulait participer, que c'est sous forme de capacité pour la voter de façon réelle, déposer bulletin de vote normalement pendant le deux pays, oui, que c'est sous forme pour le venir même tout, participer dans la vie politique pays, pour le un candidat quel que soit poste. Nous avons pour aborder ça, puis devant toujours, dans plusieurs autres émissions que nous avons pour nous faire, parce que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant, qui est en pile dans la diaspora, et même en Haïti, il y a regardé, il y a réagi tout sous question ça. Parce qu'en Haïti, tout a tendance côté que, diaspora, il faut qu'on comprenne, ni accepter que diaspora, lui-même tout, il y a un rôle pour le jouer, il y a un droit venir jouer rôle, et rempli de voix civiques en Haïti. Donc c'est un gros débat, oui, là. Enfin, question ça, nous allons retourner sur les peut-être pour une prochaine fois. Pour le moment, nous allons continuer sur Fouro et nous allons peut-être retourner à débat ça une autre fois. Si vous avez des suggestions, des commentaires que vous avez fait nous, ou bienvenue pour faire en bas page Messac Nouvelle là, ou bien en bas page Télé-Image, ou bien Flashback. Faites suggestions et puis nous allons regarder ensemble avec vous, prochaine fois, qui perspective et qui angle que nous apprenons dans le débat, et peut-être éventuellement un spécialiste, un monde qui concerne, nous capable de venir avec lui dans le débat ça. Merci pour ça, Blaise Peterson. Il n'en demeure pas moins vrai que élection ou pas, haïtiens qui de leur pays veulent participer dans l'activité pays de façon même genre tout citoyen mes amis on en veut c'est pas comme seulement pour voyer dans le pays faut capable les grandes décisions pour prendre faut capable du mot là-dedans exactement c'est comme ça mais Peterson a merci en pile merci Valérie aussi merci avec chaque grain de métier notre Télé-Image et Messac Nouvelle j'ai dit à son très bel sujet je suis certain que cette fois-ci il faut que diaspora haïtienne vraiment impliqué et connaît comment cap traiter dans la prochaine élection en Haïti merci Valérie Saint-Louis. C'était Blaise Peterson, collaborateur, journaliste, plateforme ça, qui est les Messac Nouvelle, qui t'a regardé, qui t'a élaboré ensemble avec nous pour nous garder, pour nous, qui possibilité et qui ça gagne dans les affaires élections ça en Haïti. Et surtout, par rapport à diaspora, est-ce que effectivement diaspora est capable de participer pour le voter lui-même tout dans l'élection ça qu'a fait dans le pays d'Haïti, si a fait avant date 7 février 2026 et si a fait après tout. Qui position diaspora, est-ce qu'on même qui dans diaspora, qui change de nationalité, qui pas ici encore, ou du moins qui est ici américain, ou bien qui est ici français, ou bien ici canadien, enfin, est-ce qu'on même est capable de voter, ou bien est capable de poser candidature pour un poste électif en Haïti. Et ça nous a regardé là avec Blaise Peterson de plateforme Messac Nouvelle. D'après poursuivre avec Bulletin Nouvelle, nous avons connaître que il y a environ 20 personnes qui mourent avec maladie choléra. 2900 autres personnes contaminés dans ce moment-là, sorti mois janvier pour arriver octobre 2025, d'après le ministre Santé publique là, avec la population, Dr Bertrand Sinald. Entendez réaction, opinion en Haïti. Nous prévoyons faire des activités WASH en collaboration avec DINEPA, UNICEF, etc. Pour qui ça? Parce que nous connaissons après cyclone ça, si nous ne pas mettre pied dans la terre, nous allons gagner des flambées choléra.
nous allons gagner en pile cas diarrhée, nous allons gagner typhoïde, nous allons gagner malaria, nous allons gagner des infections respiratoires. Et bien c'est pour ça qu'il faut faire des activités de prévention. Il faut que nous traiter de l'eau, il faut que nous distribuer des gifs, il faut distribuer aquatable, il faut que nous fassions des cliniques mobiles, il faut faire des activités de sensibilisation. Nous connaissons haïtiens, et nous gens dit, mais il faut faire un message pour nous comprendre, il faut respecter les mesures hygiéno-diététiques. Il faut manger bien bouilli, il faut bien cuit, lorsque dans la toilette, il faut laver les mains, toute activité à faire, il faut laver, des fois il faut mettre cache-nez, etc. Nous pensons que l'équipe, nous, le ministère, a continué à faire message là passer. Quand il s'agit de choléra, Jean-Secrétaire d'État a dit là, nous jouons environ 2900. Le secrétaire d'État doit li pas médecin, qui de bagaille, l'on parle de cas confirmés environ 1000 et piques. Cas qui pas confirmé, il y aurait le cas suspect. Nous pas obligé de tester. Si mal dans la communauté, je 30 personnes qui ont diarrhée, moi prends 5 là-dedans, tous les 5 positifs, je considère c'est comme si tout l'autre était positif. Et là, ça, il faut commencer par le sérum oral et faire passer dans le PRO qui c'est point réhydratation orale, ou bien dans l'UTC, ou bien dans CTC. Qui côté yoyi? Nous avons MSF en collaboration avec nous qui mettons dans Bristol, nous-mêmes Santé publique, nous mettons dans Thomasin, nous avons installé dans le canapé vert, nous avons 2 PRO au niveau Cité Soleil qui n'en chapi avec Choscal, mais nous avons des partenaires tout qui collaborent avec nous, tant que l'hôpital Fontaine, tant que Saint-Luc, qui recevoir des cas pour nous sans aucune condition, sans aucun échange. Il faut que nous félicitions. Même gens tout, au niveau zone métropolitaine, c'est l'équipe plus frappée. Nous avons environ une vingtaine de décès, mais c'est surtout communautaire. Nous avons environ 7 décès au niveau institutionnel. En gros, c'est ça choléra représenté. C'est vrai, nous jouons des cas éloignés dans l'autre département, dans le Grand Sud, etc. Mais c'est focus ça, c'est dans le département de l'Ouest lié aujourd'hui. Nous sommes des ministres de Santé publique, Bertrand Sinal, qui sont parlé de situation choléra dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, il y a une vingtaine de personnes qui perdent la vie dans le choléra dans le pays pendant l'année 2025, ça seulement, d'après information ministre de Santé publique. Là, Dr Sinal Bertrand, qui était annoncé que déjà, il y a des dispositions qui prennent pour empêcher plus de monde infecté par maladie choléra, ça. Mais toutefois, il a annoncé au pral fait, ça y aurait un travail qui relait WASH, qui visait désinfecter de l'eau sociaux avec l'autre travail qui est pour faire, l'autre travail nettoyage toujours dans le pays. Cependant, devant propre l'hôpital ministère, dans Maïgati, il y a un terrain qui charge avec Fatra et puis avec la boue. Ça qui expose les gens qui fréquentent zone ça, fréquenter le périmètre zone ça, tout quartier environnement yo, qui dans zone yo, eh ben ça capable de faire aux jeunes contacter maladie. Toute qualité maladie et mais particulièrement maladie choléra. En suivant un reportage sous question ça avec collaborateur de journaliste sous place en Haïti, Jean-Winer Sévère depuis Port-au-Prince. Là, nous, Gérald Bataille, direction ministère Santé publique, j'en capable de constater cette machine qui a monté l'ISAN, mettez sous ça, chauffeur moto et chauffeur transport public. Nous arrivons qu'à fou Gérald Bataille, nous avons continué pour nous arriver devant le ministère Santé publique. Machine à déraper. Sur toute route là, c'est fatra à poussière. Sous visage chaque grand citoyen, barbe, cheveux, toute blanche, poussière avec soleil chaud, ou souhait qu'au petit bouquet. Quelques minutes après, nous arrivons devant le ministère Santé publique. Il était 11h dans matin. Frappez-moi, s'il vous plaît. J'en capable de constater en face ministère son pile par Fatra. Un terrain qui charge Fatra, vieux caoutchouc. Centre gaillé dans tout espace là. Nous faisons procher pour nous parler avec 2-3 citoyens. D'après eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui toujours mettent tête ensemble pour retirer Fatra lorsque ils envahissent l'espace là. C'est là qu'ils ont dégagé un espace qui a mon cap laver machine, mais tout ça vient jeter Fatra. Situation difficile pour eux. D'après eux-mêmes,
c'est seul moyen yo gagner pour capable répondre à besoin yo. Même si la journée ou la nuit, mauvais santé à entrer dans yo, ça pas empêcher chaque jour mon Dieu mettez yo vinn dans espace là pour yo dégager yo. C'est nous qu'on va pour là. C'est pas bon même là. Nous vont marathon. Nous mettre dans l'odeur. Non, ça dit les facteurs à monter trop oui. Pour pousser le micro à loin. Et pas de bâtiment là, il faut salter toujours. Dans l'espace là, est-ce que pas de quelqu'un qui peut continuer à craser? Non. Il y a des basses. Bon ministère là, nous-mêmes qui collecté. Ah, ça va faire par la monnaie. Ministère santé publique, oui, bon ça. Mais ça nous, je vais mettre combien de poubelles là, pour les voyager d'elle. On met une combien de là. On va c'est pas là. On va là. Ça qui fait qu'à venir, on va ramasser. Bon, mais ministère là, boss là. Bon, ministère va faire. Ministère santé publique qui là. Ah, on va faire une bataille. On va faire là. Ça a été depuis l'affaire où là, il va encore mettre là. Et tu fais tous les jours. Et la bataille a dit. Là, on va ça là. On est de l'autre bord. Mais le bon est l'air respire, elle va bon pour nous tous. Et là, il fait ça. Il va bon pour nous. Avec la maman, il va faire ça. Là, l'arrière. Allez, il connaît sur toute l'arrière. Mais non, mais il n'est pas bon pour tout. Non, quand fait journée à la cap respirer là. Et puis qu'il y a un choléra dehors. Oui, c'est comme c'est que et nous mettons comme ensemble, il y a des fois pour Ministère santé publique qui annoncé qu'il y a bataille contre maladie choléra dans fait sensibilisation. Pourtant, périmètre bâtiment qui logeait ministère pas sécurisé face à choléra moun kapran. Jean-William Sévère depuis Haïti pour Téléimage. Merci Jean-William Sévère, collaborateur nous journaliste sous place depuis Port-au-Prince pour reportage ça. Hier mardi 4 novembre, la police bombardé employé CNE à gaz lacrymogène pendant qu'il a demandé toucher 14 mois de salaire que n'a pas jamais touché. L'argent ça yo doué mes amis, il pas touché depuis 14 mois. Pendant le sit-in devant le ministère finance, entendez doléances employés ça yo, quelques employés ça yo mes amis qui te prend gaz lacrymogène. À nous suivre. Je dis là, nous dit qu'on a dormi devant finance si le ministre Métélis pas payé nous, comme c'est lui-même qui pour payer nous, le ministère obligatoire, il fait tout ça pour le faire. Mais même il s'en dit, il veut tout bagaille par le ministre finance. Mais je dis à nous-mêmes, nous, c'est volonté, le ministre finance pas gagné pour le payer nous-mêmes CNE. Et puis je dis à nous, nous avons une décision, nous avons dormi devant finance. Si le ministre Métélis pas payé nous là, nous avons dormi devant finance. Je dis à là, nous parlons de l'école. Nous ne pouvons pas payer un caille, nous. Nous avons ça, tout mon Dieu, mettez. La moyenne petite nous tourner. La petite d'ailleurs. Même quand il y a peut-être d'ailleurs, nous ne pouvons pas payer un caille. Nous ne pouvons pas aller à l'école. Je dis là, ministre petit l'école a fait étranger. Tout le monde a la prêté. Mais nous-mêmes, CNE, nous venons là, je dis là, nous indiquons l'argent, nous doit nous. 14 mois, arrêt salaire, 5 mois PDM, 14e nous d'ailleurs, bonne sous d'ailleurs, voir pour venir là, pour nous payer nous, je dis en même temps. Métélis c'est criminel, Métélis c'est assassin,
toute instance d'accord pour payer CNE, journée jeudi, Métellus choisit bloquer le CNE. Nous pas contre pour ça. Est-ce que Métellus qui est problème avec petit peuple là? Métellus de responsabilité pour mon CNE, qui a un petit dans l'école, pour mon CNE, qui a fait un caille pour le lobby. Métellus, même si ça encore, pour soulever le genre. L'autre volet d'actualité a toujours dans le pays d'Haïti, nous joignons une note de presse qui sortit bon côté direction communication à la police là, qui c'est DICOP, DICOP qui fait communiquer pour la presse à sorti et n'a plus pour communiquer la presse à côté que la police nationale d'Haïti a fait connaître qui activité qui a mené, opération qui a mené semaine qui s'est passée là. Opération PNH a mené contre gang dans le pays d'Haïti, d'après note de presse là, dans Tabar plus précisément, qui signait, notre de presse a signé mardi 4 novembre 2025. Pendant la semaine qui s'est passée à la Police nationale d'Haïti à PNH, avec support Force Suppression Gangyo, FSGA, donc nouveau force qui est en Haïti, qui commence à travailler déjà, t'es intensifié opération sécurité liyo dans l'Artibonite avec Port-au-Prince. Intervention à haute échelle, ça a visé principalement pour démanteler gang armés et puis reprendre contrôle zone qui en bas influence gang yo. Dimanche 2 novembre 2025 qui s'est passé à la unité spécialisée a été fait attaque ciblée sous plusieurs bases gang, surtout dans Simon-Pelé avec village Solidarité. Affrontement était exceptionnellement violent sur la note de presse là. Ça a quitté la cause pète important dans mi-temps gang yo. Plusieurs gangs t'es mouri, t'es tombé à terre tant que yon moun que yo connaît sous nom qui c'est petit chapeau qui non jouet li, donc un chef gang qui tombé qui te les petit chapeau et puis l'autre moun te blessé grave. Gen figure remarquable parmi blessés ça yo. Opération coordonnée te continué faite sous avenue Haïlé Sélassié dans la coupe Port-au-Prince qui te visé cachette gang yo tout près l'hôpital Bernard Meuslan. Malgré gros résistance que bandi yo t'a fait yo, la police t'est arrivé nettoyer route qui était aux alentours yo et puis il t'est retiré gros barrière qui t'est fermé route ça yo. Sans yo pas fait aucune victime. La police nationale d'Haïti PNH là confirmé succès opération Lio, il y arrivé rétablir l'ordre et liberté circulation dans la zone ça. Fin de citation, c'est note de presse que nous devons partager ensemble avec vous, qui sortit bon côté service de presse la police nationale d'Haïti qui c'est DICOP, la police nationale d'Haïti qui dit que mettre pied à terre fois ça peut essayer de démanteler gang dans la zone métropolitaine, dans Port-au-Prince et puis dans la Tibonite. Dans le Port-au-Prince fois ça, nous parlons ensemble avec vous dans ville au Cap haïtien et c'est de bonne guerre de temps en temps que nous venons dans bulletin nouvelle nous pour nous présenter, si vous voulez, des visites que de temps en temps que nous avons fait ensemble avec collaborateurs, nous, correspondants nous, qui sous place, des collaborateurs qui ont même manché caméra et qui pourraient faire nous visiter différentes villes. Ça fait peut-être quelques bulletins de nouvelles de ça. Nous avons collaborateurs dans la zone Latibonite là, qui c'est Désir Venez, qui te font une visite ensemble avec nous dans la ville Gonaïve. Nous allons faire même expérience en fois ça, nous allons aller dans la ville au Cap. Ville au Cap, nous allons regarder qui j'en ville là. En pile monde qui saute au Cap et certainement qui est à l'extérieur du pays, qui fait partie de diaspora haïtien ça nous ici aux États-Unis, à l'étranger, n'a regardé là, n'a pour image ville natale noire au Cap haïtien avec collaborateurs nos journalistes Aurelius Ernst qui sous place qui peut le faire nous font une visite dans ville au Cap. On ville au Cap qu'un pile monde qui dit ville la salle en pile, bien que bon côté municipalité au Cap là, et ben il fait qu'on est qui a fait travail puis nettoyer ville. On a regardé avec propre GPA ou Braloué qui Jean au Capier ensemble avec collaborateurs nous sous place. Aurelius Ernst, nous allons dans Ville au Cap. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, actuellement là, nous avons utilisé un Cap haïtien, de que nous avons un ensemble d'images pour mes 5 nouvelles là, avec téléimages. Là, nous avons montré que j'ai une situation, Ville Cap haïtien lié après que nos vocatels là, donc, trouvent dans la mairie Cap haïtien, donc, il y a un peu de monde qui est à l'extérieur, qui pense qu'il y a un changement à travers là, mais télé image avec mes 5 nouvelles là, nous dans la rue en optionné pour dire qui j'en sais là, nous dans réussi à exactement, c'est là que nous trouvons et nous prolongé toujours pour nous montrer qui j'en situation liée dans ville Cap haïtien. Là nous trouvons dans rue 3 et 4 A, c'est là que nous trouvons pour l'instant présent et on a regardé j'en sais
Là, nous allons essayer de monter dans les deux pour nous capable de trouver lettre espagnole là, sans que nous ayons lettre L là. Exactement, c'est là que nous est. Et donc, c'est là que nous est. On a monté dans les deux, côté que nous allons arriver à trouver lettre espagnole là. OK, lettre espagnole là qui pourra mener nous donc dans la zone Cité Lesco ou encore centre médicaux et qui pourra mener nous dans la zone sans raison et pour nous capable arriver barrière bouteille. Voilà, c'est comme ça y est. Et donc à travers téléimage avec mes sacs nouvelles là, donc ou même qui en suivre nous quel que soit côté où trouver où, donc à travers gros bouton média c'est là yo. OK, on suivre ensemble avec nous. Eh bien exactement, nous déjà dans lettre L là, on regarde l'image ensemble avec nous. Jean que nous dit auparavant, encore dorénavant. On regarde là, nous sommes dans la ville Cap-Haïtien. Il y a une lettre L, et bien qui charge la boue, qui charge Fatra. Il y a des images que nous ne pouvons pas prendre. Il y a des images que nous ne pouvons pas prendre, contrairement à ça que tout le monde a fait connaître. Donc, ville Cap-Haïtien, comment c'est propre, sous magistrat, encore nouveau cartel qui siégeait dans mairie Cap-Haïtien. D'accord? On regarde là. Ouais, là c'est Fatra. Ouais, là c'est Fatra. Mais, il y a une image que nous pas osé prendre. Et parce que très souvent, il y a un peu de monde qui toujours dit, donc, c'est journaliste, encore média qui pays. Mais nous avons pris cette image là pour nous montrer mon yo, mais qui j'en veux le Cap-Haïtien dans une situation lamentable. Et donc, très critique. Hein? On a regardé le Cap-Haïtien. Là, nous pouvons attaquer sans doute zone sans raison. OK, comme ça, nous pouvons attaquer zone sans raison. Et lorsque nous quittons sans raison, nous pouvons attaquer barrière bouteille. Voilà, nous déjà trouvé nous dans zone sans raison. Et ces zones ça qui peuvent mener nous barrière bouteille. Côté que nous aboutons avec situation ville Cap-Haïtien ou même qui à travers mes sacs nouvelles avec téléimage. Et donc c'est comme ça ville là mesdames messieurs. Donc son situation qui est vraiment chaotique, lamentable. Donc une ville qui sale d'un coup incident. Il y a un peu de monde à l'étranger et qui pensait que avec nouvelle cartel ça, donc t'as pas le bon changement, mais jusqu'à présent Cap-Haïtien toujours été même gens, hein, on a gardé ensemble avec téléimage avec mes sacs nouvelles là, d'accord? Et c'est qu'on s'allie là, nous pourrons quitter sans raison et sans doute nous pourrons attaquer zone barrière bouteille, ok? Là nous presque arrivé dans le gaz là. Nous presque arrivé dans le gaz là et lorsque nous quittons le gaz là, nous avons attaqué oui exactement barrière bouteille et nous allons attaquer sous commissariat qui trouvait dans la zone barrière bouteille. En tout cas, nous félicitons tous les amis qui nous suivent à travers téléimage avec mes sacs nouvelles là. Non pas moi, c'est Ernst Oelus et nous l'avons capable information sur le Cap-Haïtien pour téléimage à mes sacs nouvelles. Restez connectés avec nous. Bulletin nouvelle sac ou gardé là sous plateforme téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à support la parfumerie de Barbara 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island pour toute qualité parfum français authentique original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance. Visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles,
gala, dîner, toute qualité faite, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête ensemble pour yo offrir un bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. N'a pas rappelé que bulletin nouvelle ça qu'on suivre dans le moment là sous Téléimage que nous présentons tous les jours sur plateforme Téléimage justement. Li patronné par la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, c'est une boutique qui porte tout ça organes qui bon dans ville Paris, en Europe, dans question parfumerie, dans question produits cosmétiques, produits pour cheveux. Li pote faire venir, li paye taxe, li paye tarif pour faire venir là dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, c'est boutique là, c'est adresse boutique là, mais li tout sur internet. Dans adresse ça qui c'est www.barbarasperfumes.com ou regarder là et bon capable aller pour joindre toute qualité parfum grand marque parfum original authentique qui pas bootleg parfum là dans www.barbarasperfumes.com ou capable acheter cliquer magasiner commander et puis 2-3 jours soit acheter soit commander à la privée dans pas porte la caillou et sans problème. Ou ka commandé et you ship all around the states here in the United States. En effet, ou capable certainement payer par carte de crédit, ou capable toute forme de paiement et sous pas joindre soit chercher à Relais Barbara dans 516 805 23 18 Barbara qui capable faire des propositions de bons parfums, de bons produits français certainement et puis de bons cadeaux à offrir. Puisque déjà pour fête yo k'ap vinn là, belle fête yo ap vini pour capable célébrer ensemble avec la famille et puis offrir un bon cadeau à un monde qu'on remet, un monde qui dans travail ou par exemple, boss travail, un coworker, monde qui travaille avec lui. Eh bien, la parfumerie de Barbara a déjà mis sous pied, ça y aurait des paniers cadeaux chargés avec bon bagay la donne. Les paniers cadeaux, les gift baskets déjà disponibles à la parfumerie de Barbara. Dans la parfumerie de Barbara, on joindre toute qualité produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal par exemple. On joindre tous les produits bien-être, toute qualité produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, dernier arrivage qui fait criver là, Barbara fait connaître que y a des produits Mont-Saint-Michel, les produits, les parfums Rêve d'Or, les produits Pompéier, tous produits qu'on te servi ensemble avec eux, et bien parfum, body splash, Mont-Saint-Michel, bien-être et les autres, et la trier. N'a besoin de la parfumerie de Barbara, un arrivage tout de poudre bourgeois, miel sauvage, mon savon au lait, les savons Roger Galet, et puis certainement toute qualité déodorant français pour faire sentir bon, qu'il y ait fraîcheur sous corps. Messieurs, dames, n'est-ce pas, à la parfumerie de Barbara, et puis produits pour cheveux, certainement à la parfumerie de Barbara. Donc c'est un plus gros sponsor bulletin nouvelle ça, il y a l'autre toujours. Nous allons proposer, nous allons rappeler qui est sur et nous allons rester branché ou sous Téléimage ou dans bulletin nouvelle. Nous allons poursuivre avec l'actualité nationale et internationale après pause. Restez branché. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, La Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent, sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants, des crèmes pour le visage et pour le corps préparés dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la Parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être, le savon français Mon Savon, toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Mi-Senti, Activilon en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe, et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à la Parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélonanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la Parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island, et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516 805 2318. 516 805 2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La Parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La Parfumerie de Barbara. Sold by Team Saint-Louis. Sold.
sold, 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 sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. Merci. The best, Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when she... Tout bagay 100% 10 sous 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sous marché immobilier qui bouger dans moment. Sous besoin vendre gayo, relais Team Saint-Louis, Barbara Saint-Louis dans 516 805 23 18. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Moun nan New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de fait de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, quand qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le chou. Pour dîner ou, qui mange légumes. Qui mange la langue. Si les pays poissons, pour connaître frites à la pareille. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pépé plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous faire catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou ka contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Nous continuons à poursuivre à Bulletin Nouvelle nous sous Téléimage. Fois ça, nous allons présenter l'actualité nationale là, ici aux États-Unis. Zoram Mendani remporté course pour magistrat ville New York là, hier mardi, une élection qui finit avec une montée spectaculaire de un jeune démocrate. En effet, Zoram Mendani, son génon ça bien qu'on y a là, c'est Zoram Mendani qui lui-même élu magistrat ville New York là. C'est un démocrate qui sorti de simple législateur État, qui pas trop connu l'année passée. Et puis pour le river, je ne dis pas, il y a un politicien qui a parlé de lui plus à travers les États-Unis. Zoram Mendani, un membre assemblée qui gagne 34 ans seulement, te bat ancien gouverneur Andrew Cuomo et républicain Curtis Sliwa dans l'élection pour magistrat ville New York là hier mardi. Avec victoire ça, socialiste démocrate là pour marquer place li dans l'histoire ville là comme premier magistrat musulman ville New York. Premier qui gagne origine sud-asiatique et puis premier qui fait dans le continent africain. Libral vin tout puis jeune magistrat ville depuis plus passé un siècle lorsque le prend fonction justement puisque il est pour prendre fonction et date pour prendre fonction ça Zoram Mendani pour prendre fonction ça le 1er janvier 2026 encore une fois Zoram Mendani bat et opposant Lio et c'est lui-même qui élu hier mardi comme magistrat ville New York là ville New York à Papo c'est une plus grosse ville ici aux États-Unis. Une bonne actualité a toujours et politique américaine fois ça si une figure publique une figure politique qui est Dick Cheney un vice-président qui était plus puissant ici aux États-Unis, qui a plus influence dans l'histoire des États-Unis, et bien il mourit à l'âge de 84 ans. Ancien vice-président Dick Cheney mourit à 84 ans et famille Dick Cheney dit que était mort lundi passé à cause de complications pneumonie avec maladie cardiaque et maladie vasculaire. Ancien président George W. Bush t'a dit que Dick Cheney c'était un homme décent, un homme honorable. Il a fait déclaration ça hier mardi. Et il a fait connaître que la mort de Dick Cheney, c'est peut-être une perte qui est plus importante pour la nation. Dick Cheney, c'était un conservatif qui était en pile pression sous dos, il était vice-président. Il était un vice-président qui était plus puissant aux États-Unis et qui était une opinion très divisée sous lui. Opinion démocrate et républicaine était très divisée sous Dick Cheney. Et puis il était un gros défenseur principal pour invasion des États-Unis dans le pays Irak. Dick Cheney était dirigé Forces Armées comme chef défense là, pendant la guerre Golfe Persique là, sous président George H.W. Bush, avant que le retourne dans la vie politique li, comme vice-président fois ça sous George Bush fils. Il était servi papa, il servi petit là, deux présidents ça George Bush et père et George Bush fils. Plusieurs monde dit, ils pensaient qu'il était bien vivre, il était bien vécu. Et l'autre bonne actualité aux États-Unis, on l'autre fois encore touillé deux monde
dans une autre attaque qui a été faite sur un bateau d'ouorg qui a été suspect. Selon ça, Pete Hegseth te dit, la mer américaine a tué deux autres monde qui c'est deux garçons fois ça dans une attaque sur un bateau côté qui a été suspect que bateau ça a transporté d'ouorg dans de la mer internationale là dans Pacifique l'Est là. Hier mardi, selon ça que secrétaire défense américain Pete Hegseth te dit Pete Hegseth te dit dans le post qu'il a fait sur plateforme X et n'a pris pour n'a cité Intelligence nous confirmait que bateau a été impliqué dans contrebande narcotique illégal. Il a passé sur une route trafic narcotique côté le TIA et puis il a poté narcotique. Fin de citation. Post Pete Hegseth là, te gen la donne tout un clip vidéo de 18 secondes qui montrait un bateau dans de la mer qui était frappé par un missile ou bien par un engin et puis il était explosé. C'est comme ça, une autre fois encore, que les États-Unis campaient entendu sur la mer Caraïbe là et y a veillé bateau qui a sorti soit dans le pays Venezuela ou bien soit dans le pays Colombie. D'après Pete Hegseth, qui est responsable du département de défense des États-Unis, qui dit que l'a suivi et l'a respecté l'ordre du président américain Donald Trump Bali pour lui intercepter tout bateau qui a fait route trafic d'ouorg sous la mer Caraïbe. Nous allons observer deuxième pause de notre bulletin nouvelle. Ça, il faut qu'on ait que bulletin nouvelle, ça, une autre fois encore, li possible grâce à la parfumerie de Barbara, qui est un site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com pour de très bons parfums, ou joindre de très bons parfums pour hommes, femmes et enfants. Allez sur le site internet ça, magasiner ou joindre bon parfum et certainement sous pas joindre ou capable de Barbara dans 516 805 23 18. Il y a l'autre sponsor bulletin nouvelle ça tout qui permet que nous arriver sous avec toute information ça que nous partagé ensemble avec vous avec plaisir. Nous joignons une compagnie sécurité ça qui est le CP Sota, cpsota.com. Numéro de téléphone c'est 516 900 0440 et puis nous joignons tous les restaurants Good Taste Restaurant and Catering. C'est sponsor ça qui comprennent le travail que nous avons fait là. Et ils mettent tête ensemble pour baou pour présenter au bulletin nouvelle ça ou même tout souffler au capable tourner ou capable venir tout un sponsor officiel de Téléimage. Et te branché la proposer et nous retourner nous pour entrer dans l'actualité internationale là ou sous Téléimage. À tout à l'heure. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme affiliée yo possible grâce à support la parfumerie de Barbara 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island pour toute qualité parfum français authentique original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français, visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 23 18. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité faite, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête ensemble pour offrir un bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little one. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, la Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent, sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants, des crèmes pour le visage et pour le corps préparées dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la Parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être, le savon français Mon Savon, toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Misanti, Activilon en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe, et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à la Parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélonanes.
tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island. Et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516-805-2318. 516-805-2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. Merci. The best, Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you. Tout bagay 100% 10 sous 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre caillou sur marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin vendre caillou, relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516-805-2318. Valerio Saint-Louis, 516-805-5410. Team Saint-Louis, au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Moun nan New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, vini pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de fait de l'autre côté. Nous pas vendre cher et nous gérer propre. Manger créole, quand qu'aimé dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner, que bon j'en les guide. Que bon la langue. Si le pays passe au boucan des frites à la parole. L'ordi goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année, n'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant, et puis nous faire catering tout, ou même qu'à recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais ça, nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout, New York City, goûter campé avec vous. Ou ka contacter nous, Brooklyn, 718 709 97 17. Et dans Queens, 718 276 46 19. Nous tenons fois ça pour nous présenter l'actualité internationale là dans le bulletin nouvelle nous sous télé-image. Pays Israël dit que yo met yo reste yon otage dans Gaza. C'est reste cadavre corps yon sergent qui yo te prend en otage qui relait Itai Shen que l'armée Israël là dit que yo remet yo dans Gaza pour enterrer dans pays Israël. Annonce ça vini après que yo te remet reste yon otage dans Gaza hier mardi. C'est dernier signe progrès qu'a fait en bas accord ça, ou accord suspend tiré que les États-Unis étaient négociés. Avant annonce là, Hamas te remet lui-même tout, reste 20 otages par Israël en bas suspend tiré ça. Accord suspend tiré ça, te commencé le 10 octobre dernier et il a pour objectif pour mettre fin dans la guerre qui pire mortelle et qui pire destructif qui était jamais fait entre Israël à groupe militant palestinien. Échange otages, ou du moins ça nous dit plutôt échange cadavre corps otages ou bien militants palestiniens ou bien soldats pays Israël qui a fait là dans Gaza dans Moyen-Orient. Pendant ce temps, dans la zone pays Ukraine lui-même, 2 personnes mourent dans la région Odessa pendant que la Russie continue à viser le réseau électrique pays Ukraine. Nous allons aller dans Kiev, dans le pays Ukraine, face à ça, pour nous faire connaître que l'autorité ukrainienne dit que il y a au moins 2 personnes qui mourent dans une attaque drone dans la région Odessa, dans l'Ukraine. D'après, attaque ça, une attaque qui était visée un parking sous côte la mer Noire. Attaque ça a été faite dimanche matin. D'après officiel dans le pays Ukraine. 3 autres personnes étaient blessés dans la région Zaporizhia et plusieurs dizaines de milliers de cas étaient sans courant après une attaque par drone avec missiles russes. Opérateur énergie nationale pays Ukraine a rapporté que coupure courant continuelle ça, c'est à cause de l'attaque la Russie fait sous réseau électrique là. Dans la Russie, une attaque drone Ukraine te mettait du feu dans un bateau pétrole avec infrastructure dans Port-Ville Tuapse. Attaque ça fait partie de l'effort que le pays Ukraine a fait lui-même pour diminuer la capacité raffinerie pétrole pays la Russie.
de Ukraine, nous allons voir ça dans le pays Iran, ou du moins on nous dit pays Iran ou bien pays la France, deux pays ça qui, je ne dis pas, eh ben, yo gagné qui chope ouais. Une relation entre deux pays ça aujourd'hui, je dis, puisque le pays Iran libéré deux citoyens français, d'après le président français Emmanuel Macron. C'est deux citoyens français qui ont été kembe pendant 3 ans dans le pays Iran. C'est Cécile Kohler avec Jacques Paris. Ils ont été arrivés libérés, sortis dans la prison, et le président Emmanuel Macron a annoncé nouvelle ça sous plateforme Exli hier mardi 4 novembre. Chef d'État français a été écrit et n'a cité pour vous, n'a pris pour vous. Cécile Kohler à Jacques Paris. Ils ont été libérés, sortis dans la prison qui est Evin, et puis ils sont dans ce moment-là pour y aller dans l'ambassade de France là, dans Téhéran. Moi, accueilli première étape ça, dialogue la continuer pour permettre de retourner en France le plus vite que possible. Fin de citation, c'est comme ça que le président Emmanuel Macron lui-même t'a écrit sous plateforme X, il a accueilli nouvelle ça certainement avec plaisir. Libération Cécile Kohler avec Jacques Paris qui était arrêté en mai 2022, arrivé après que la France t'ait accordé pardon dans le mois octobre là, par étudiant iranien Mahed Esfandiari qui lui-même t'ait arrêté puis bonne année ça dans la ville Lyon parce qu'il t'ait posté un message anti-Israël sur réseaux sociaux et puis autorité française t'ait poursuivi pour acte terroriste. Deux citoyens français ont été condamnés eux-mêmes, mois passé, en bas grosse sentence prison, surtout pour espionnage dans non la France, avec tout dans non pays Israël, et puis pour complot pour renverser le régime Téhéran. La France a toujours dénoncé des détentions des détentions arbitraires que la France a dénoncé de deux citoyens français. Cécile Kohler et Jacques Paris, des derniers citoyens français qui ont été arrêtés dans le pays Iran. Depuis libération franco-iranien, ça qui est les Fariba Adelka Benjamin Brière avec franco-irlandais Bernard Pielen en 2023. Ensemble avec jeune cycliste franco-allemand Limhart Monterno qui a été arrêté, qui a été libéré du moins mois passé. Une autre bonne actualité, à fois ça, on a continué nous aller dans le pays Afrique, côté que un chef religieux musulman encourager justement le pays Nigeria pour couper toute relation avec le pays des États-Unis, peut-être remarque que le président Donald Trump t'a fait. C'est dans notre ville ça qui est le Kaduna, qui c'est un état nord-ouest pays Nigeria qui est affecté par violence qui impliquait musulmans et chrétiens que gros chef religieux musulman qui est Ahmad Gumi t'a dit que commenter ancien président américain Donald Trump t'a risqué augmenter tension plus toujours. Chef religieux musulman t'a dit agence Nouvelle Waters là, il était pas ensemble avec agence ça, il t'a dit n'a cité kounya là, li vinn tant qu'on yo la guerre entre musulmans et chrétiens. Même si il y a un pile chrétien qui connaît que le narratif ça pas correct, c'est une mauvaise représentation réalité souterraine. Fin de citation, c'est comme ça que tu parlé. La fois ça, la fois qu'on connaît que Donald Trump lui-même t'est annoncé sur réseau PAL qui c'est Truth Social le week-end passé là que l'administration lui a immédiatement suspendre toute aide et assistance pour le pays Nigeria. Nigeria n'a pas rappelé que c'est le pays qui a plus de population dans le continent africain et qui est le plus gros producteur de pétrole. Donald Trump t'a dit, n'a cité le fois ça, si États-Unis voient force militaire, ils peuvent tourner une arme pour éliminer net toute terroriste islamique, ça qui commettent atrocités terribles ça. C'est ça que Donald Trump a écrit sous plateforme sociale qui c'est Truth Social. Nigeria t'a dit lui-même que l'ité accueilli assistance dans les États-Unis dans la bataille contre groupe armé depuis yo respecté intégrité territoriale. Chef religieux musulman Ahmad Gumi qui t'a lui-même fait face avec des critiques pour négociation à groupe armé t'a encouragé le gouvernement nigérien pour répondre avec fermeté à remarques que Donald Trump t'a fait et puis concentrer sur adresser pauvreté qui gagne dans nos pays pour combattre l'insécurité dans le pays Nigeria. Le pays Nigeria n'a pas rappelé ces côtés qui ont plus passé 200 groupes ethniques qui pratiquaient soit christianisme, islam ou bien avec l'autre religion traditionnelle. Ethnicité ça yo gen une histoire coexistence qui pacifique bien que c'est de temps en temps que yo fait expérience violence et bien violence qui souvent conduit par division ethnique ou soit compétition pour ressources minérales et produits qui rares en bataille dans la zone Nigeria. C'est comme ça que la situation est dans le pays Nigeria. Nous songez, le président Donald Trump a fait des commentaires, il a même dit que la pral passer l'ordre pour le voyer l'armée américaine certainement, et bien dans le pays Nigeria, si le président nigérien n'est même pas suspendre, maltraité chrétiens qui ont même dit qu'il a subi gros pression et certainement en pile abus il a fait chrétien dans le pays Nigeria d'après le président Donald Trump. C'est comme ça que la question est et c'est sous dernière note nouvelle internationale ça que nous avons fini bulletin nouvelle nous pour journée aujourd'hui. Une autre fois encore on a faut connaître que c'est avec un pile plaisir que nous aimons nous apprécier. D'abord, nous aimons travail, nous aimons métier nous, c'est ça qui fait que nous présentons lui avec un pile plaisir. Mais nous apprécions tout le fait qu'on toujours répond à l'appel et nous casser rendez-vous ensemble avec vous à 4h sous
plateforme Téléimage et sur l'autre plateforme qui retransmet bulletin nouvelle ça. Nous apprécions toute compréhension lorsque nous pas monter à 4 heures ou qu'on est que c'est parce que bulletin nouvelle ça des fois il prend plus de temps pour le préparer avec collaborateurs nous qui sous place en Haïti, journalistes, collaborateurs, correspondants nous songez il y a bravé danger même dans le pays pour porter information bah nous des informations qui ont vérifiées, informations crédibles parce que bulletin nouvelle ça nous respecter tête nous respecter ou même cap gadil et certainement nous respecter déontologie métier ça c'est ça que fait nous présenter de façon crédible et professionnelle. Donc information qu'il faudra prend plus de temps. Un jour ça prend plus de temps pour nous présenter au bulletin nouvelle là et là nous prenons comme ça nous remercier patience et nous remercions pour compréhension. De toute façon on connaît que rendez-vous nous toujours cassé ensemble avec vous chaque 4 heures sur plateforme Téléimage avec plateforme Messac Nouvelle, plateforme Flashback. C'est des plateformes mandées nous pour nous supporter, abonner ensemble avec eux et pas oublier tout non seulement abonner à page Téléimage pas oublier ou capable supporter plateforme ça, ou capable souscrire avec une souscription de seulement moins que $5 par mois, c'est pas en pile, et moins que $60 pour l'année. Nous demandons continuer à supporter Bulletin Nouvelle ça, supporter l'effort ça que nous avons fait pour nous continuer à informer comme ça doit. Merci pour ça et merci à tous les sponsors qui ont même continué à supporter l'émission ça, ou même tous sous un service ou un business ou t'as aimé, et bien fait réclame, fait advertising pour eux, j'avais qu'on dit en anglais, permettre que nous présenter service ou avec business ou. Devant j'ai plusieurs millions de monde qui ont regardé Bulletin Nouvelle ça, parce que Bulletin Nouvelle ça distribué les papillés sur toutes les réseaux, sur toutes les plateformes, en pile monde, millions de monde regardé Bulletin Nouvelle Téléimage, ou capable d'une opportunité pour passer business ou passer service ou à travers Bulletin Nouvelle ça, et ou capable ou même tout venir un sponsor officiel Bulletin Nouvelle ça. C'est facile, ou capable de Téléimage et l'équipe Téléimage dans 516 805 23 18. D'ici là, mes amis, nous commençons tard, c'est vrai, nous avons fini à l'heure que nous avons fini là. Mais si tout le monde qui est branché, nous avons cassé rendez-vous avec vous demain, nous promettons demain, ce sera, eh bien oui, à l'heure, nous avons respecté l'heure parce que nous aimons ponctuel dans l'émission, ça, nous pas ponctuel, nous sommes gênés. Mais merci encore une fois pour compréhension. Bulletin Nouvelle ça, été réalisé avec une collaboration entre plateformes ça qui est les Messac Nouvelles. Nous remercions les collaborateurs, collègues nous et certainement Téléimage. Et puis, nous rappelons que nous connaissons déjà directeur technique qui est lié. Tout le monde connaît qu'on y a là qui est Fred Kaimit. C'est directeur technique Bulletin Nouvelle ça. Et moi-même, moi c'est Valérie Saint-Louis, nous sommes informés. Bonsoir, bonne fin de soirée. Rendez-vous demain pour une autre Bulletin Nouvelle sous Téléimage à partir de 4 heures. Merci tout le monde.